Au moment où le ballon va s'allumer, la vasque va s'allumer, le soir de la cérémonie, mon rêve ultime, c'était que les gens pleurent. L'inspiration était d'abord de faire qu'elle se voie du plus loin possible et par un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée à un moment de prendre la route du ciel pour faire en sorte que, et en journée, on puisse la toucher du doigt ou presque, et que le soir, on puisse la voir de quasiment n'importe quel point de Paris. Lorsque le soleil se couche, dans l'alignement de la perspective, le soleil se couche et la vasque s'envole. Donc il y a une sorte de relais, voilà, c'est un nouveau relais entre le soleil et ce soleil olympique volant. C'est ici, aux Tuileries, qu'ont eu lieu les premières révélations d'innovation et d'invention des frères Montgolfier, du ballon à hydrogène quelques jours plus tard, et puis ensuite le ballon à hélium, etc. Donc toute l'aventure du vol habité, c'est ici qu'elle s'est passée. On a un ballon qui fait 22 mètres de diamètre qui est en hélium. Et l'hélium est un gaz naturel plus léger que l'air. Et donc lui, il n'a qu'une envie de monter. Nous, notre seule mission, c'est de le retenir parce que sinon, lui, il irait effectivement quasiment jusqu'au soleil. En fait, vous avez des spots LED très puissants, très haute intensité et une brumisation, comme un brumisateur, de façon un peu plus améliorée évidemment, qui va mettre de la brume en suspension. Et ensuite, quelques ventilateurs habilement placés qui vont faire danser tout ça. À la fin, on a une flamme qui, même une journée comme ça de canicule, à proximité, ça vous envoie du frais. Elle est présentée à quelques mètres de la vasque, dans une boîte en verre, et donc vous avez les gardiens de la flamme qui sont là tous les soirs pour remettre un peu de paraffine. Donc on a cette flamme de nouvelle génération, sans carbone, et puis on a effectivement la flamme qui vient d'Olympie. Et les deux se côtoient dans une joyeuse effervescence. Il était impossible de s'attendre à ça, et ce que j'aime, c'est qu'on avait essayé de tout prévoir, techniquement, technologiquement, météorologiquement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, c'est le public. Ce lieu-là qui est derrière moi est devenu un lieu de rendez-vous avec des milliers de personnes chaque soir. On ne l'avait pas imaginé. C'est comme votre enfant, c'est-à-dire que vous avez du mal à couper le cordon, au sens propre et au sens figuré, donc je passe beaucoup de temps à côté, et à la fois, elle est déjà grande. Elle ne m'appartient plus du tout. Elle appartient évidemment aux Jeux de Paris 2024, mais elle appartient aux Parisiens. Donc quand je viens ici, j'y passe beaucoup de temps, en fait je suis un visiteur.